Et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Du coup, nous sommes le jour 8 pour ma huitième série de vidéos. Et aujourd'hui, nous allons parler de Snapchat et de Pinterest. Voilà, je vais vous faire un petit résumé assez rapide de Snapchat et de Pinterest. Pour rentrer en détail, tous les détails, sûrement on le proposera avec un de mes associés sous forme de formation. Voilà, mais là aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire les capacités, la possibilité vous allez pouvoir générer comme vente et quel type de produit vous pouvez proposer sur Snapchat et Pinterest. Alors, à savoir Pinterest, Snapchat, c'est un réseau voilà qui est assez rapide. Du coup, il faut savoir que les personnes qui sont redirigées par Snapchat, ils ne veulent pas dépenser au maximum 20 euros. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se focaliser sur des petits produits, des petits budgets et tout ça. Vous pouvez toujours bien sûr faire des gros produits, des tickets et tout ça, mais ça sera toute une stratégie au niveau du tunnel de vente. Parce que voilà, c'est-à-dire que vous allez avoir énormément de visites et très peu d'achats si c'est des produits qui sont très élevés. Plus de 30, 40, 50 euros. Voilà, du coup, moi je favorise aux gens, je vous le dis, trouvez toujours un produit à la vente vers les 19 euros, 15 euros, 14 euros et tout ça, et ça marchera bien plus. Parce qu'en fait, on va dire que Snapchat, la personne va arriver sur son Snap, elle va regarder ses célébrités, et elle va tomber sur votre pub, et si la pub elle est vraiment bien faite avec le bon format et tout ça, et ben là elle va passer à l'action. Mais voilà, ça sera un achat coup de cœur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment chercher le coup de cœur et l'achat pulsionnel, du coup, un très petit budget, un très petit prix, et avec pour vous bien sûr une grosse marge. C'est-à-dire essayer de trouver des produits qui vous à l'achat 1 euro, 2 euros grand max et que vous pouvez vous revendre entre 19 et 14 euros, voilà, grand max. Comme ça vous permet d'avoir énormément un bon retour sur investissement. À savoir que la pub ne coûte pas très cher, ça veut dire que vous allez avoir énormément de trafic, et à savoir que ce trafic-là, vous allez pouvoir le réutiliser sous d'autres formes, ça veut dire les rediriger, les retargeter sur Facebook ou autre. Tout dépendra de votre système de retargeting. Ça, c'est pour Snapchat. Voilà, pour un petit résumé, petit produit, pas très cher, très bien brandé avec une très bonne vidéo qui tape à l'œil, vraiment coup de cœur. Et après, voilà, pour le système d'installation, c'est assez simple. Il y a des tutoriaux sur YouTube. Du coup, ça c'est simple. Installer le pixel, même principe, des plugins qu'il faut installer sur votre Shopify et sur votre explorateur. Et voilà, tout simplement. Mais là, on va parler un peu de Pinterest. Pinterest, c'est vrai que c'est pas beaucoup utilisé. Moi, ça fait un petit moment que j'utilise tout ça. Du coup, à savoir sur Pinterest, ça va être des produits sous forme de beauté. Ça va vraiment des produits, pas beauté, la beauté, mais des produits qui vont être hyper bien brandés et qui a vraiment cet effet viral. Parce qu'il va savoir que Pinterest, ça marche sous forme de viralité, parce qu'en fait, on va dire qu'il y a des gens, dès qu'ils aiment quelque chose, ils épinglent les images, et plus la personne a des épingles, plus l'image va être diffusée à beaucoup de personnes. Ça va être un système sous forme d'organique. Du coup, dans le principe de base, quand vous allez voir installer Pinterest, vous passez sur Pinterest Ad. Du coup, voilà. Du coup, moi, je conseille de déjà faire un bon compte, c'est-à-dire épingler, par exemple, plusieurs comptes qui proposent dans un thème bien précis. Par exemple, c'est la décoration. Vous avez épinglé des boutiques de décoration et tout ça. Et après, des photos de décoration qui peut être vraiment super sympa. Ça va vous augmenter votre référencement. Ensuite, au niveau de la partie un peu plus technique, c'est-à-dire qu'il faudra que vous essayiez de trouver quand vous allez lancer la pub et tout ça, que votre publication soit une enchère maximum de 10 centimes. Du coup, voilà, comme ça vous permettrait de vraiment maximum d'être rentable. C'est-à-dire par clic, par interaction, ça sera 10 centimes. Et du coup, Snapchat, Pinterest, excusez-moi, elle va optimiser la diffusion par rapport à ce budget-là. Du coup, je vous conseille toujours voilà, d'augmenter le budget petit à petit et laisser le temps. À savoir que Pinterest, c'est très difficile à scaler. Le scaling est complètement différent. C'est-à-dire que c'est pas le même système que le scaling de Facebook ou quoi. Vous avez beaucoup d'interactions, on duplique le budget, tout ça, ça marche pas comme ça. Ça marche sous forme organique, au niveau des épingles. Plus la personne aura des épingles, plus elle sera diffusée. Mais c'est pas parce que vous avez plus de diffusion que vous allez mettre plus de budget, vous serez plus diffusé. Du coup, c'est assez complexe. Du coup, ça marche vraiment sous forme organique, qu'il faut que vos publications, ils ont le plus d'épingles possible et le plus de diffusion possible. Et bien sûr, cherchez toujours, en fait, pour augmenter le budget, c'est-à-dire qu'il faudrait créer à nouveau des nouvelles épingles, mais pas forcément augmenter le budget. Du coup, ça va fonctionner comme ça. C'est-à-dire quand vous allez avoir votre budget max
par rapport à votre publication, vous laissez ce budget-là et après vous allez orienter sur des nouvelles publications à savoir le budget max par rapport à Pinterest. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais de toute façon, vous pourrez regarder plusieurs fois ma vidéo pour bien comprendre. Pour résumer Pinterest, vous installez votre pixel sur Pinterest et tout ça, sur votre boutique. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est que quand vous allez voir mettre les intérêts, il faut que votre intérêt soit le plus large possible, voire 4 millions, 5 millions, 10 millions, et que votre enchère soit le plus basse possible dès le départ. Si vous avez une enchère qui est à 1 euro, 2 euros, laissez tomber, c'est que votre ciblage n'est pas bon. Du coup, il faut baisser l'enchère au minimum pour après augmenter le budget de plus en plus. Et du coup, dès que vous voyez que vous avez des baisses de vente par rapport à votre budget, et ben c'est que vous avez atteint votre limite de budget par rapport à votre publication. C'est-à-dire que Pinterest, il ne va pas plus dépenser pour dépenser plus, pour diffuser plus. C'est la petite technique, la petite astuce, le gros tips par rapport à ça, que beaucoup de gens échouent parce qu'ils veulent augmenter plus comme Facebook et du coup après ils sont vite plus rentables et Pinterest lui crame le budget assez rapidement. Du coup, à savoir que Pinterest, il va optimiser votre budget sur des heures bien précises et du coup amener énormément de trafic dans des heures bien précises. Un peu comme Snapchat, mais c'est un peu plus différent. Du coup, vous inquiétez pas, dans tous les cas, pour Pinterest, Pinterest, il y aura sûrement une formation qui va sortir d'ici quelques temps. Ça sera pas la mienne, ça sera celle à mon associé, parce que moi je fais pas forcément de formation, mais après voilà, à savoir, moi je toucherai rien sur cette formation, je vous le dis, hein, je vous le dis pas pour gagner de l'argent, c'est juste parce que ce sera un gros tips et que sûrement moi ça va pouvoir m'aider même au niveau de mes coachings pour orienter les personnes pour faire cette formation pour pouvoir qu'ils puissent se développer sur Pinterest. Et du coup, voilà. Ah bah, sinon, si vous avez d'autres questions sur Snapchat ou Pinterest bien plus précises, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. Activez la cloche de notification et on fait comme ça, à la prochaine.